Jésus qui est en toi, Jésus qui est en moi, sois glorifié. Et dis-le avec moi, ferme tes yeux un petit peu au début, oui, oui. Jésus, 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 Jésus. Presse tes deux mains contre ton cœur. C'est toi la crèche. C'est là que Joseph et Marie vont aboutir, il y a 2025 ans. Ouais. Et que Jésus va naître dans la pauvreté la plus extrême. Amen. Jésus en moi. Jésus, tu es en moi. Tu nais en moi. Tu nais en moi. Et je vois des gens qui osent le dire, mais qui se sentent drôlement coupables. La culpabilité, la culpabilité. La culpabilité, c'est probablement la route la plus néfaste, diabolique. Nous culpabiliser, c'est ça. Le diable nous accuse, donc nous rend coupables. C'est l'accusateur. Jésus est venu nous déculpabiliser. Jésus est venu nous déculpabiliser. Ouais. Le pape François l'a dit, moi je l'ai entendu de la bouche de Jean Vanier, du père Yves Gérard, oui, des mystiques du temps moderne. Oui, absolument. Et quand on dit « Jésus, tu es en moi, tu vis en moi », il se passe un miracle de régénérescence. Tu repars. Il y a quelque chose de neuf qui s'anime, un feu nouveau, une flamme nouvelle. Mais c'est la culpabilité. Que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, 40, 50, 60, 70, 80, c'est sûr qu'on n'a pas été des parents parfaits. On n'a pas été des époux, des épouses parfaites. Des amis parfaits, des collègues parfaits. Des voisins parfaits. Des humains parfaits. Simplement humains. Mais une fois, on est passé à côté des pauvres en les ignorant. Ouais. Et bien sûr qu'on n'est pas digne de le recevoir. C'est une parole que l'on dit avant la communion. Et cette parole a été prononcée par un centurion romain qui avait dans sa maison un jeune serviteur qu'il aimait beaucoup. Deux hypothèses. Dans la série Chosen qui raconte la vie de Jésus, on voit que le centurion aurait eu d'une servante juive, un Romain avec une juive, un enfant. Donc, mi-hébreu, mi-romain. Ils l'ont vu comme ça. D'autres l'ont vu d'une autre façon. Il était d'époque. Et l'homosexualité n'existait pas comme mot. Non. Il y avait souvent chez les Romains une sympathie avec les jeunes. Voilà. Et on n'appelait pas ça de la pédophilie non plus. Ça faisait partie des coutumes. Bon. Donc, que ce soit un beau petit serviteur juif qui est malade, ou que ce soit l'enfant qu'il a eu avec la servante, c'est sûr que quand il va voir Jésus, il dit « Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi », parce que le serviteur reste chez le centurion. Si vous habitez quelque part en Afrique et vous avez des serviteurs, il y a toujours la maison des serviteurs et ils sont pas dans la même maison que vous. Absolument pas. Non, non, non. 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 Ils ont leur réputation un peu à part. Dans la cour, il y a une petite maisonnette, là. Puis ils mangent là-bas. Puis toi, tu as ta maison. Ils n'ont pas d'affaires dans ta maison. Alors, ça fait longtemps que c'est comme ça. Voilà. Les serviteurs, l'esclave, ne restaient pas dans la maison. Donc, il va voir Jésus. Je ne suis pas digne.
Mais il va guérir à distance. Il y a un respect. Quand Marie accepte la proposition de l'ange, elle va découvrir un tout nouveau Dieu. Jésus ouvre un espace nouvel, un monde nouveau. Et par la croix de Jésus, Jésus qui va naître, va amener un monde nouveau, un esprit nouveau. Par la croix, il nous lave. Et ce sang vient en nous. Cette puissance vient en nous comme elle vient sur Marie. Il y a différentes... on regarde les évangiles. Matthieu dit... Jésus, né de Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas lui qui va parler, de l'ange. Joseph, son fiancé, était un homme pieux et ne voulait pas la dénoncer publiquement parce qu'elle aurait été lapidée. C'est ça la raison. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Mais voilà que l'ange... Ah, tiens, il y a un ange quand même. L'ange du Seigneur, on ne sait pas lequel, vient pendant un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. » Bon. Elle mettra au monde un fils, que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Comment Jésus sauve chacun d'entre nous? En prenant sur lui nos péchés. Il se fait pécher à notre place. Et quand tu dis oui à Jésus pour venir en dedans de toi, le fardeau du péché, il l'a déjà pris en croix. C'est extraordinaire. C'est un monde nouveau où la culpabilité n'a pas sa place. Je m'excuse, mais il n'y a pas sa place. Quand je vais communier et qu'on nous fait dire « Je ne suis pas digne de te recevoir », j'avoue sincèrement, et ça me vaudra peut-être 1 semaine ou 2 semaines de purgatoire de plus, mais j'ai jamais été capable, lorsque cette formule est sortie après le concile, je n'étais pas capable, ça restait dans ma bouche, j'étais bloqué. Et j'ai toujours dit, Seigneur, par ta croix, tu m'as rendu digne. Par ta croix, tu m'as rendu digne. Je te reçois dans la joie. Et là, je communie. Mais c'est ça, là, il y a une communion spirituelle qu'on peut faire, surtout à Noël, pour faire comme Marie qui, il y a 2025 ans, écoute, Marie était partie de Nazareth pour aboutir à Bethléem, ville des ancêtres de Joseph, qui était descendant de David. Puis elle était là, un âne, là, Il y avait de la vague, là, tu sais. Un âne, c'est pas une Mercedes avec une suspension intelligente. Mais non, un âne, ça... Fait que toi, Donc, elle tient son ventre. Elle tient Jésus, elle a les 2 bras, là, sur son bébé. Elle a 16 ans, elle est toute jeune, elle a 16 ans, son premier. Je me souviens, quand j'ai eu mon premier enfant, nous étions à Brazzaville au Congo. Louise, mon épouse, avait une mobilette. Nous nous rendions à la mission pour travailler. Et puis, ça allait, et Dieu sait qu'il y avait des trous dans les rues. Et une mobilette, ça n'a pas une suspension très forte, mais je la voyais partir. Je lui ai dit, je vais aller te reconduire, je vais prendre la 2 chevaux. On avait une 2 chevaux. Bon, 2 chevaux, ça ballotte, mais c'est pas une mobilette qui rentre dans des trous de rue. Surtout à l'époque. Avant, c'était encore pareil. Je suis allé il y a une quinzaine d'années. Ils n'ont pas pavé les rues de Bakongo. Je ne crois pas. Si vous habitez à Brazzaville, dites-moi s'ils ont pavé les rues de Bakongo. Je serais très surpris. Voilà. Et là, on est allé voir le docteur Danjean à l'époque. Et je lui ai dit, docteur, ma femme ne veut pas entendre raison.
Elle est enceinte. Puis on attend un bébé. Oui. J'ai peur que le bébé décroche dans une bosse. Alors, le docteur Danjean dit, si Dieu a prévu qu'il vienne au monde en bonne santé, ce qu'il est, il n'y a rien qui va le faire décrocher. Donc, ma femme m'a regardé, elle a dit, tant pis pour toi, il ne décrochera pas. Mais ça ne fait rien, Marie, elle sait qu'elle porte le Sauveur. Et puis elle voit l'âne, elle voit les aubergistes qui refusent de les accueillir. Et Dieu sait que Joseph devait avoir de la parenté là. Tout le monde ferme les portes. Puis il se ramasse dans un lieu rempli de bouses de vaches, de merde, de crottins d'ânon, de moutons, de bœufs. Qu'est-ce qu'elle pouvait se poser des questions? Mais on entrait dans une nouvelle ère. Dans l'Ancien Testament, Dieu était dans la royauté, avec l'or et puis tout le reste. On le voit. Puis là, c'est dans la pauvreté. Parce que Jésus veut te dire à toi comme à moi, qui est prêt à venir dans ta pauvreté. Et que j'ai envie de te dire, bienheureux es-tu d'être pauvre et d'avoir fait des erreurs. Ouais. Bienheureux. Mais réjouis-toi. Bonheur. Car le royaume des cieux est à toi. Reçois-le dans tes limites, tes erreurs, tes pauvretés. Et laisse-le te renouveler. Faire du ménage, te relancer, rebâtir ta maison. Et il va le faire avec douceur, avec bonté, avec affection, avec amour. Jésus est tendresse. Jésus est amour. Il frappe à la porte de ton cœur maintenant. Il dit, ouvre-moi. On va manger ensemble. On va regarder les choses ensemble. Jésus, viens en moi. Je t'ouvre la porte. Jésus, il est déjà là à l'intérieur de toi. Il frappe. Mais il attend ton oui. Ton oui pour aller dans ce qui n'est pas beau. Dans ta crèche. Dans ta pauvreté. C'est la porte par laquelle il veut glorifier Dieu, manifester sa puissance, sa miséricorde, infinie et gratuite. Merci de venir en moi et de laver mes fautes dans ton amour. Merci de venir en moi et laver mes fautes. Écris ça en bas. Merci de venir en moi et laver mes fautes. Merci de venir en moi et laver mes fautes. Et de guérir mon être de toutes les blessures. Merci. Et de les transformer en grâce. Vas-y, laisse en bas une petite prière. Mets un pouce en l'air. Envoie ça chez un de tes amis. Parce que c'est ça Noël. C'est se rappeler qu'il y a un nouveau Dieu qui est apparu avec Jésus. Puis Marie, c'est la première. Oui. On se retrouve probablement jeudi, pour une petite salutation de Noël. Je ne vais pas plus loin, 13-14 minutes. 2 milliards, on est rendu avec des milliards, c'est rien que de ça qu'on parle en politique. 2 milliards de bisous de Jésus à toi qui n'es plus indigne.